Y a-t-il des opportunités d'investissement sur les small caps français? C'est ce qu'on va continuer de regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue tout de suite avec la revue des small caps françaises. Donc là, je suis sur le site companiesmarketcap.com. On est sur la cote française. La dernière fois, on s'était arrêté à Marie Brizard. On va partir de LNA Santé, donc Selectirand, c'est une rate. Moi, je mets ça à part. Nanobiotics, c'est de biotech. Moi, je ne touche pas à ça. LNA Santé, on va prendre. Eagle Football Group, c'est l'ancien groupe olympique lyonnais. Line Data Services. Bourlier, c'est une holding, je vais plutôt la mettre de côté. EuroAPI, on va prendre. Infotel, on prend. SideTrade, on prend. GRB, on prend. Chargeur, on prend. Hop, page suivante. Paro, on prend. Parrot, pardon. Et Bonduel, on prend. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. On est sur le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, on n'a pas en euros ici. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-fait cash flow. Multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Ici, ça va être intéressant, il y a des décotes, donc on pourra aller voir ça de plus près. Rendement des capitaux investis, ça c'est la rentabilité opérationnelle. En rendement des fonds propres, ce sera plutôt pour les sociétés financières. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende quand il y en a un, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio qui est la proportion de bénéfices nets versés en dividende, tout en se rappelant que ce sont les free cash flow qui payent le dividende. Donc il faut bien comparer free cash flow et bénéfices nets. Première entreprise de la liste, c'est LNA Santé. Donc plutôt dans les soins, dans le médical. On est sur une small cap, allez, 361 millions de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, croissance plutôt forte, 8 en VE sur EBITDA, 16 en PE, 4 en price free cash flow. Rentabilité plutôt faible, qui est presque 5% de rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel. Beaucoup de dettes. Alors, il faut retrancher les obligations locatives de cet endettement, donc il faut aller voir de l'autre côté. Quelle est la part réelle de dette au sens financier et pas en termes d'obligations locatives, hein. Il faut bien regarder ça. Si on est à ce niveau-là, en dette financière nette, c'est un problème. C'est beaucoup trop élevé. Donc, il faut bien vérifier ce point-là. 2% de rendement du dividende, avec 2,2%. Payout ratio à 28%. On a en plus largement de quoi en verser plus, mais il faut prioriser le remboursement de la dette. Donc, intéressant ce petit dossier, c'est défensif. Vérifiez ce point, c'est important et il faudrait que la rentabilité s'améliore un petit peu pour que ça soit plus intéressant. Infotel, on est sur une ESN qui fait 359 millions de dollars de market cap. 3,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas une très forte croissance. Le secteur est en plus forte croissance que ça, en tout cas en moyenne sur 5 ans. Sur les dernières années, c'est plus compliqué, mais bon. 8 en VE sur EBITDA, 19 en PE, 11 en reste cash flow. C'est pas excessivement cher, surtout pour une ESN. On est à 11,2% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité. Cash net en plus sur le dossier, on a un rendement du dividende à 4,5%. C'est bien et c'est soutenable en plus puisque le free cash flow sont presque au double des bénéfices nets. Donc, on a un payout ratio qui est quasiment, en tout cas, qui est largement en dessous de 50% en termes de free cash flow. Infotel, je pense que j'aime bien ce dossier. Je le mettrai à côté de Neuron en termes de qualité. Neuron étant plus grosse, hein, mais plutôt pas mal. Hein. Bon petit dossier. Je pense que c'est aussi une entreprise qui peut faire l'objet d'une OPA par une plus grosse entreprise du secteur qui voudrait faire de la croissance externe. Donc, il y a une petite prime spéculative de ce point de vue-là aussi sur Infotel. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. La prochaine entreprise de la liste, c'est Eagle Football Group. Hein, c'est un jeu de mots, ils ont appelé ça Eagle Football Group, parce qu'avant c'était l'Olympique lyonnais. Bon, donc eux, ils gèrent le stade, ils gèrent, voilà, ils ont l'équipe, le stade, etc. 355 millions de dollars de market cap, 8,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a aucun résultat en fait. Là, c'est la valeur entreprise sur EBITDA n'est pas dispo parce que l'EBITDA est négatif, les bénéfices sont négatifs, les free cash flow sont négatifs. Bon, bah, ce dossier, on va passer, hein. Il n'y a pas de rentabilité. Line Data Services. On est dans le logiciel. 351 millions de dollars de market cap. 1,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On a 9 en VE sur EBITDA, 12 en PE, 8 en price free cash flow. C'est pas excessivement cher payé, hein, surtout pour une entreprise du logiciel. Bon, il n'y a pas beaucoup de croissance. Il faudra voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue croissance sur ce dossier, hein, surtout que dans le logiciel, normalement, on doit avoir des bonnes croissances. La rentabilité est forte, en tout cas, 13% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal pour du logiciel. 1,1 fois les l'EBITDA en dette nette, pas très élevé en termes de dette. 2,9% de rendement du dividende avec un payout ratio à 30% et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable.
Le point à vérifier, c'est pourquoi il n'y a pas de croissance et est-ce que ça va s'améliorer sur les prochains exercices. Sinon, c'est assez qualitatif en termes de valorisation et de rentabilité, hein, donc pourquoi pas. Ensuite, on est sur OroHappy. Donc ça, c'est le spin-off de Sanofi. Ils sont spécialisés dans la production de molécules. En fait, c'est tout ce qui est composés organiques pour les médicaments. Donc c'est en gros tout ce qui n'est pas en fait le vrai savoir-faire, le cœur des médicaments. C'est eux qui le font. Et donc bon, ça a peu de valeur ajoutée pour un laboratoire pharmaceutique. C'est pour ça que ça a été spin-off, ça a été scindé par Sanofi. À une époque d'ailleurs, j'étais actionnaire de Sanofi et j'ai eu des actions OroAPI. Je ne les ai pas conservées. On est à 344 millions de dollars de market cap, 7 en BE sur EBITDA. Comme c'est coté depuis assez peu de temps, on n'a pas la croissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais elle est plutôt faible, hein, la croissance. Pas de bénéfices nets, quasiment pas de free cash flow, mais 60% des cotes sur actifs tangibles. La dernière fois que j'avais regardé, c'était un dossier qui était net, il me semble. Donc ça, c'est les critères deep value pour le coup. Bon, en gros, ça vaut rien. OroHappy, ça vaut pas grand-chose. C'est plutôt un dossier recovery. Les actifs tangibles qu'on a, bon, il y a les usines, mais aussi les stocks. Donc il faut regarder quelle est la valeur réelle de ces actifs tangibles pour savoir si la décote est vraiment à ce niveau-là, quoi. Bon, pour l'instant, on fait des pertes. Mais la valeur entreprise, l'EBITDA est positif, hein, donc il y a du résultat opérationnel. Pour l'instant, le problème, c'est le résultat net et les free cash flow. Bon, les free cash flow sont positifs, hein, c'est encourageant. Enfin, il faut voir sur les prochains exercices, sur les prochains trimestres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la recovery se matérialise vraiment sur OroHappy? Je pense que ça peut être un dossier retournement intéressant, peut-être volatile et un peu risqué, donc attention quand même sur ce dossier. SideTrade, on est sur le logiciel, 340 millions de dollars de market cap, 16,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, forte croissance quand même, 33 en VE sur EBITDA, 45 en PE, 38 en price to free cash flow, c'est exorbitant, 16 en rendement des capitaux investis, cash net sur le dossier, il n'y a pas de dividende. Bon, la croissance est forte, les multiples sont vraiment très élevés, donc si on veut faire du SideTrade, il faut y aller pour le long terme, hein. Il faut y aller sur minimum 5 ans parce que les multiples sont trop élevés. Donc si vous payez des multiples aussi chers, en cas de mauvaise publication, on risque d'avoir une énorme déconvenue et une baisse forte des multiples et du cours. Donc, méfiance là-dessus, c'est pas pour faire du court terme. Ensuite, on est sur Garbet, donc eux, ils sont spécialistes sur les réactifs pour en fait, les analyses médicales. 328 millions de dollars de market cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est plutôt mature, hein, ça bouge pas. 7 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 6 en presque plus cash flow. À mon avis, entre le PE et les free cash flow, entre les bénéfices nets et les free cash flow, il vaut mieux regarder les free cash flow. C'est une entreprise mature qui ne fait plus de dépenses en capital énormes, donc elle a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, assez structurément. 5,4% de rendement des capitaux investis, c'est pas fantastique, hein. 4,5% de dette nette sur EBITDA. 4,5 fois le EBITDA en dette nette, pardon. C'est lourd. Alors, il faut regarder, hein, est-ce qu'il y a des loyers, compagnie, vous savez. Mais bon, si on est vraiment à ce niveau, même si on est au-delà de 3 en dette financière nette sur EBITDA, c'est trop lourd. D'ailleurs, il y avait un dividende, mais là, il est indiqué à 0%. Donc ça, c'est dividende année en cours, et ça, c'est dividende passé. Bon, 0%, c'est-à-dire qu'ils pensent couper le dividende, c'est à mon avis pour rembourser la dette. Donc garder, je pense qu'il vaut mieux être à l'écart, c'est compliqué. Parrot, alors Parrot, si je me souviens bien, eux, ils font des drones, hein. Dis-moi si je me trompe en commentaire. 320 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, pas de multiple de VE sur l'EBITDA défini, c'est-à-dire que l'EBITDA est négatif. Pas de résultat net, pas de free cash flow, on passe, c'est un mauvais dossier. Ensuite, on est sur Chargeur, conglomérat industriel, on est sur 315 millions de dollars de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la croissance est faible. Tout comme la rentabilité, pourtant les multiples sont un petit peu élevés, hein. Donc je trouve que ça vaut pas ce prix-là, hein. Une croissance aussi faible et une rentabilité aussi faible, ça se paye pas 11 fois l'entreprise sur EBITDA, hein. Donc méfiance sur ce dossier, il y a beaucoup de dettes en plus, 4,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc attention, je pense que ce dossier n'est pas très intéressant. Bonduelle, on est sur spécialiste de l'agroalimentaire, ils font, vous savez, les légumes et les fruits en conserve, les salades également, donc petite boîte familiale, 309 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est parce qu'ils ont cédé des actifs, malheureusement, car ils étaient trop endettés. Ils sont toujours trop endettés, hein. 4 fois les EBITDA en dette nette, c'est très lourd. Donc là, c'est plutôt un dossier recovery qui reste risqué. On est à 7 en VE sur EBITDA,
et il n'y a pas de bénéfice net ni de free cash flow. 10% de décote sur actifs tangibles. Je pense que pour l'instant, c'est trop compliqué. Il y a trop de dettes. Il n'y a pas de résultat. La décote sur actifs tangibles n'est pas suffisante pour que ça soit jouable comme recovery. Donc, bon duel, je pense que pendant un moment, ça avait l'air intéressant, mais j'ai l'impression que la recovery a encore du mal à se préciser. Là, pour l'instant, c'est encore un peu trop dangereux, donc plutôt à l'écart. Bon, alors, dans cette liste, si on fait de la croissance à prix raisonnable, on peut aller sur Infotel. Infotel, c'est pas mal. J'aime bien. Lime Data Services aussi, pourquoi pas. Si la croissance revient, il faut que la croissance revienne quand même. C'est tout. Dans Point Value, on peut faire du euro API. La route va être un peu longue pour la recovery, mais bon, on a une bonne décote sur actif tangible, donc ça peut être intéressant. Et puis c'est à peu près tout, hein, je pense. Les autres sont soit trop habilités, soit pas assez qualitatifs. Donc voilà, 2 dossiers que je conserverai, enfin 3 dossiers, Infotel, Line Data Services et EuroAPI. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!